En septembre 2015, à l'occasion de la présentation du rapport Combrexel, le gouvernement a annoncé les grandes lignes d'une vaste réforme du Code du travail. L'idée centrale étant de donner plus de marge de manœuvre aux entreprises par la voie de la négociation collective. Le rapport remis le 25 janvier 2016 par Robert Badinter au Premier ministre pose les fondations de cette réforme. Ce rapport propose en effet de retenir 61 principes essentiels de droit du travail qui, à l'avenir, seront placés en tête du Code du travail. En réalité, il n'y a pas véritablement de nouveauté sur ce plan puisque la plupart de ces principes sont familiers aux juristes, car ils sont déjà énoncés par la Constitution, par le Code du travail ou encore par la jurisprudence. Après la présentation du rapport Badinter, le Premier ministre a prononcé un discours qui a vraiment donné le ton que prendra le projet de loi qui sera présenté au Conseil des ministres en mars prochain. Et la tonalité sera sensiblement différente. Un premier volet sera consacré à la réécriture des règles relatives au temps de travail. À cet égard, le projet de loi devrait notamment laisser le champ libre à la négociation d'entreprise pour fixer le taux de majoration des heures supplémentaires, sachant qu'on aura toujours une durée légale de 35 heures. Selon les propres termes du Premier ministre, les accords de branche ne doivent plus empêcher chaque entreprise d'adopter ses propres règles. En tout état de cause, en vertu des principes énoncés par le rapport Badinter, toute heure supplémentaire donnera lieu à une compensation dont le niveau sera inscrit dans le projet de loi. Une autre mesure consistera à permettre aux entreprises de moduler le temps de travail par accord collectif sur une période supérieure à l'année, ce qui est actuellement impossible. Le deuxième volet viserait à privilégier les accords majoritaires, c'est-à-dire signés par des syndicats représentant au moins 50% des salariés. La logique serait de dire que ces accords majoritaires prévaudraient sur le contrat de travail dès lors qu'ils visent à préserver ou à développer l'emploi. À cet égard, le Premier ministre a souligné que le seuil de majorité de 50% ne doit pas pour autant être bloquant et que la ministre du Travail, Myriam El Khomri, ferait des propositions dans les jours qui viennent. Le Premier ministre a abordé un autre point crucial pour lui qui est d'accorder plus de souplesse aux TPE-PME. À cet égard, une mesure emblématique a été évoquée avec une réflexion qui serait actuellement menée visant à permettre à ces entreprises de conclure des forfaits annuels en jours sans avoir besoin de passer par un accord d'entreprise. Et cette mesure bénéficierait notamment aux startups. En dehors de ces domaines, le Premier ministre a également évoqué une autre mesure qui avait déjà fait largement débat à l'occasion de la loi Macron, le plafonnement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si vous vous en souvenez, le Conseil constitutionnel avait invalidé la mesure de la loi Macron au motif qu'on ne pouvait pas faire dépendre le montant des sommes allouées à un salarié à raison de l'effectif de l'entreprise. Et à cet égard, le projet de loi qui sera présenté au Conseil des ministres en mars prochain contiendra une nouvelle mesure de plafonnement des dommages et intérêts, mais cette fois uniquement en fonction de l'ancienneté du salarié. Voilà pour la tonalité du projet de loi. Le contenu technique du texte, ce sera début mars prochain avec la présentation du texte officiel en Conseil des ministres, en vue d'une adoption avant l'été.